Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane. Dans la série Exemples réussis pour une bonne conduite d'élevage dans un pays sahélien comme le Mali, aujourd'hui je vais vous parler de fauchage d'herbes à éléphants, ensuite d'utilisation de HPI pour rendre ça en tout cas très consommable par des animaux qui en ont d'ailleurs besoin. Ici, vous avez un quart d'hectare tout simplement d'herbe à éléphant. Sachez que on peut faucher entre 20 et 40 tonnes d'herbe fraîche sur un hectare à la fois. Donc ensuite, chaque 2 ou 3 mois, on peut reprendre la même chose, donc 4 ou 5 fois par an. Ici, vous voyez à la machette, hein, donc une herbe à éléphant qui fait 2,50 m de hauteur et qui est en train tout simplement d'être fauchée et qui va être transportée sur le lieu de vie de nos vaches métisses voilà, qui sont rentrées en production, tout simplement. Et cette herbe qui fait 2,50 m, si vous déposez ça dans les mangeoires, soyez sûr que les vaches vont passer 8 heures du temps sans pouvoir consommer, en tout cas 10% de ce dont elles ont besoin en réalité par jour. Donc, le fait de passer par la mécanisation, en tout cas de l'élevage ou du métier d'élevage, c'est indispensable pour le développement de l'élevage d'un pays. Les hache-pailles, les botteleuses, les enrobeuses, les ensileuses, donc toutes ces machines existent dans le monde, existent à travers le monde. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les capacités. Et notre pays doit s'engager dans cette voie si nous voulons vraiment développer l'élevage. Je pense qu'on doit aider les éleveurs du Mali à disposer de ces choses-là pour pouvoir tout simplement, en tout cas, assurer la bonne conduite de l'élevage. L'alimentation représente 70% des charges courantes dans une ferme. Donc, si vous avez de l'herbe à éléphant, ce que nous prenons, vous avez du panicum, vous avez du bracaria, vous avez en tout cas du maïs fourragé, etc., etc. Disposez en tout cas de fourrage vert si vous voulez compléter, si vous voulez en tout cas rationner vos animaux. Voici la petite machine à HPI qui est un diesel qui fonctionne très bien, capable tout simplement voilà, de broyer 1 tonne par heure. Et ici, vous voyez, donc les petites tiges qui sortent, les petites feuilles qui sortent font à peine 4 ou 5 cm et cela permet en tout cas à un animal avec une bonne bouchée d'avaler pratiquement 200 à 300 grammes à la fois contre peut-être quoi 10 grammes ou 15 grammes si vous avez des tiges qui sont assez longues de toute façon. Donc, vous augmentez la consommation alimentaire en fourrage de vos animaux. Que voulez-vous, vous ne faites que gagner en le faisant. Okay? Une vache de 250 kg a besoin de 25 kg d'herbe fraîche par jour. Ensuite, avec 5 kg de concentré, elle peut vous donner de la viande, elle peut vous donner du lait, elle peut également conduire en tout cas sa gestation en toute tranquillité. Comprenez bien que c'est le fourrage qui fait l'alimentation. 70% de ce qu'une vache consomme par jour doit être en tout cas fait en réalité tout simplement d'herbe. Et l'herbe verte, c'est une herbe qui est riche en énergie, riche en protéines, riche en vitamines et très facile à consommer tout simplement. Donc, chers promoteurs, chers éleveurs, n'hésitez pas à investir dans ce que vous venez de voir ici tout simplement si vous voulez être autonome sur le plan fourrager. Vous allez voir tout à l'heure, les vaches vont passer 3 heures du temps la tête baissée sur les mangeoires à consommer cette herbe et nous avions un peu comptabilisé en termes de poids. Donc elles vont vous consommer pratiquement 10 à 12 kilos de cette herbe fraîche-là, donc en 3 heures du temps. Ensuite, elles auront 1 heure du temps pour ruminer un tout petit peu, pour laisser un peu de place encore à cette herbe-là. Ensuite, elles vont repartir pendant 1 heure du temps, consommer encore ce qui a été ruminé et ensuite elles auront 3 heures de temps de repos dans la journée. 3, 1, 1, 3, ça fait 8 heures de la journée. Voici le bon rythme d'alimentation fourragère de vos vaches laitières, de vos bœufs d'embauche, de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est un secret qui vous est en tout cas délivré. Et regardez les vaches, elles sont en pleine forme. Donc, nous aussi, c'est l'aboutissement des conseils. Partir sur un sol nu, implanter en tout cas des boutures d'herbe à éléphant, au bout de 2 mois et demi, être capable de faucher et mettre cela à la disposition des vaches qui viennent de mettre bas. Que voulez-vous? Le résultat, il est forcément là. Vous allez avoir du lait, du bon lait, des animaux qui sont en bonne santé et qui vous reviendront beaucoup moins cher. Vous avez une réduction de 30% de votre facture d'alimentation si vous disposez de ce système. À défaut, vous allez les nourrir avec beaucoup de son, beaucoup de concentré et vous allez faire beaucoup de maladies métaboliques avec des météorisations par moment,
avec en tout cas des blocages, des acidoses également en tout cas au niveau de ces animaux-là. Rien en fait ne fonctionnera si vous n'avez pas en tout cas suffisamment d'herbe. Que ce soit du foin, que ce soit de l'ensilage, ici l'herbe verte en tout cas est meilleure que tout ça. À défaut, si vous avez de l'ensilage aussi, je crois que c'est un fourrage de très bonne qualité. Donc, chers promoteurs, c'est une solution parmi d'autres que nous vous donnons et imitez et dupliquez, reproduisez ce que vous voyez dans ces exemples-là. Je suis absolument certain que vous allez avoir une ferme qui tourne. Un bon éleveur a des bons animaux qui sont bien logés dans une étable aux normes, qui sont bien nourris avec 70% de fourrage et forcément qui vont avoir la bonne santé et qui vont vous donner les productions qui sont en tout cas requises. Je vous remercie. À très bientôt pour la suite.